Dans ce vidéo, on va voir comment faire des calculs sur Word 2010. Donc, sous des tableaux. Voilà, j'ai un tableau. J'ai les notes des étudiants, notes en statistique, les notes d'informatique. D'accord? Donc, à ce niveau, je veux par exemple calculer la moyenne des notes des étudiants dans la matière statistique. Je clique dans la cellule, dans cette cellule, j'allais dans disposition, je vais dans disposition, je cherche formule. Voilà, ici il y a les formules. Par défaut, ici là, donné somme above. On va voir à quoi il s'agit. Donc je mets égal. À ce niveau, j'insère ma fonction. Insérer la fonction. Il y a plusieurs fonctions ici, mais ils sont en anglais. Par contre, dans l'Excel, on va voir que les fonctions sont en français. On va voir average, c'est-à-dire la moyenne. Voilà, égal. Toutes les formules doivent être commencées par égal. Average, c'est la moyenne. Entre parenthèses, à ce niveau, je mets soit above. C'est si mes données sont en haut, c'est-à-dire above, je mets above. Si mes données sont dans la position gauche, par exemple, à ce niveau, je mets left. Si mes données à droite, je mets au lieu de above, je mets right. Si mes données en bas, je mets below. Donc cette fois-ci, je mets OK. Je centre ça, le contenu, la couleur. Voilà, c'est 11,5. C'est la moyenne des notes des statistiques de tous les étudiants. Je peux ici, pour faire la somme des notes, par exemple pour l'informatique, la somme des notes, je clique ici, à ce niveau, je mets à ce niveau, pour calculer la somme des notes d'informatique, par exemple. Toujours dans disposition, je cherche formule. Au lieu de average, je lisse somme, qui est la fonction par défaut. Somme, c'est la sommation. Au lieu d'insérer la fonction, elle a donné par défaut la fonction qui permet de calculer la somme des notes. Voilà, la somme des notes, c'est 42. Je supprime. J'allais toujours dans formule et je veux essayer de mettre une autre fonction qui permet de chercher le maximum des notes. Insérer la fonction, je mets max, voilà ici, max. Je mets above, c'est-à-dire les données sont en haut de ma cellule. Voilà, max des notes c'est 14. Le min, formule toujours. Au lieu de somme, je peux mettre min. Min. Mes données sont en haut, c'est-à-dire je mets above. Et la min des notes. Donc, on va voir, est-ce que égal. Je cherche min. Voilà, min des notes. Erreur, ah, voilà. Parce qu'il a considéré ça comme 0. Above, c'est-à-dire toutes ces données sera tenues en considération. Ça, espace blanc, c'est-à-dire 0. Il a tenu en considération ça comme 0. C'est pour cela qu'il a donné le min, c'est 0. D'accord? Pour remédier ce problème, on va la répéter à ce niveau. Je vais dans formule. Au lieu de somme, j'écris min des notes. Min des notes, cette fois-ci, c'est 7. D'accord? Si j'ai mis la fonction ici, min above, elle va tenir en considération la champ vide égal à 0.
Donc, j'insérais une autre ligne. Je sélectionne la dernière ligne. Voilà une autre ligne. Je peux par exemple calculer la somme des notes pour l'étudiant Issaoui. La somme des notes de tous les modules. Donc il y a deux modules ici, notes statistiques, notes informatiques. Donc pour calculer la somme des notes pour Issaoui, il va donc c'est 10 plus 11. Donc c'est le résultat c'est 21. Donc pour la faire, je mets toujours formule. Je mets la fonction somme. Par défaut, c'est la fonction somme. Ou bien je vais dans insérer la fonction. Je cherche somme. Voilà, somme. Toujours égal, somme. Mais dans le cas, entre parenthèses, à ce niveau, je ne peux pas mettre somme above ou bien left, ou bien right, ou bien below. Pour cela, il faut mettre l'indice de la position du 10 et la position pour la note 11. Non, c'est la considérée comme A1, Azizi A2, A3, A4, A5, A6, A7. Pour note statistique, c'est ici B1, B2, B3. Donc je mets B3, point virgule. L'autre, ça c'est C1, C2, C3. Et je mets C3. Donc la somme de B3 plus, donc point virgule, C3. Vous voyez le résultat, c'est correct, c'est 21. Donc on peut chercher, on peut faire des calculs selon la position de la cellule. Donc toujours on commence ici, la première cellule ici avec l'indice A1. La deuxième c'est A2, A3. Pour la deuxième colonne, c'est B1, B2. Et on fait tous les calculs des zéros.